Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. C'est Tony Stark comme d'habitude. Je suis venu pour vous faire en fait un petit tutoriel sur les voix IA. Voilà, ce moteur, j'ai eu à l'utiliser dans des publicités et tout, avant l'avènement de ChatGPT et tout. Donc c'est un moteur très puissant. Mais le seul problème, c'est qu'il n'existe pas en version mobile. Donc j'ai pas pu trouver en fait son équivalent. Voilà. Donc pour sauter directement vers le tutoriel, j'ai généré une petite discussion en fait entre un homme et un garçon, une femme. Et je vais maintenant répéter, je vais copier ça sur le moteur pour qu'il puisse en fait nous faire un audio. Voilà, maintenant là, vous allez en fait sur Google, vous allez rechercher Bala Bolka. C'est un logiciel de synthèse vocale. Il est disponible gratuitement sur Windows, que sur Windows, et il est extrêmement puissant. Vous voyez, il a presque la note maximale. Et voilà, c'est un text-to-speech, les TTS, de type TTS, les logiciels. Donc, c'est pas une IA qui génère en fait l'audio directement, mais c'est un texte en fait que vous copiez dans une interface et elle va bien sûr transformer ça en voix. Et très puissant. Donc là, je vais venir vous montrer ici. J'ai généré cette discussion. Donc, je vais en fait vous montrer comment procéder. Donc, je copie ici la première demande, la femme par exemple, qui demande, tu es en retard, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il y a mon interface, là, dès que vous allumez Balabolka, il va vous ouvrir cette interface, bien sûr, sur le module SAPI 5. Donc, le module SAPI 5 peut vous fournir beaucoup de voix même. Vous voyez, eh ben, je pense que c'est une centaine de voix. Pour les voix en français, vous avez Hortense, qui est très célèbre. Je pense que c'est sur Microsoft Windows. Il y a Hortense Desktop et tout. Donc, il y a les voix aussi canadiennes. Bon, ici, il y a la vitesse de la voix, le timbre et aussi le volume. Donc, si je copie ici et que je lui dis en fait de me générer ça, oui, j'ai choisi Hortense. Tu es en retard. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez que c'est une voix un peu robotique. Donc, c'est un peu compliqué de gérer ça et tout. Donc, c'est pas intéressant. Voilà. Il y a une autre plateforme, mais il y a rien de disponible. Maintenant, pour utiliser, en fait, le potentiel au maximum de ce moteur, vous venez dans Outils. Et là, vous avez différents menus. Donc, vous venez dans Online, Use Online TTS Service. Là, il vous ouvre un autre dialogue. Maintenant, ici, l'avantage, c'est que il y a plein de voix, des voix neurales en fait. C'est des voix neurales, c'est des voix qui se rapprochent le plus de l'être humain. Vous avez en fait tous les grands de la GAFA, là, Google, Amazon, tout ça, toutes leurs voix les plus neurales ou je sais pas, les plus neurales en fait. Les voix qui se rapprochent le plus de l'être humain, vous avez ça ici. Maintenant, pour le moteur Google, il y en a deux, en fait. Vous pouvez utiliser ça en français. Il y a la France, il y a aussi celui de Canada. Bon, ici, tu parles ici. Bon, on va essayer en français. Vous allez voir que en français, et vous allez copier le texte ici. Dès que vous choisissez, il va vous demander, en fait, de choisir là où enregistrer, en fait, la voix. Voilà, maintenant, bon, voilà, j'ai enregistré en fait le chemin, là où je dois enregistrer ma voix. Je vais cocher jouer pour pouvoir avoir un exemple de la voix. Et puis, je clique sur enregistrer. Je peux régler la vitesse et le volume. Tu es en retard. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vous avez entendu? C'est un truc qui est très réaliste, en fait. Il est très réaliste. Voilà. Donc, il y a le Google 1, il y a le Google 2, une femme. Vous enregistrez. Vous allez voir qu'en fait, il se connecte sur le serveur de Google. Oh, excusez-moi, j'ai mis ça en anglais. Donc, on va mettre l'accent même canadien. On va vérifier. Tu es en retard. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez que vraiment, c'est un bon accent canadien. Donc là, on peut mettre un accent français. On recommence le téléchargement. Écoutez. Tu es en retard. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez que c'est une belle voix. Au lieu que j'entends plein de voix sur le net, c'est des voix IA.
Donc, on va essayer celui de Google Cloud. Et ici, vous pouvez régler, bon, je pense qu'il vous demande une clé API ici. Non, c'est bon. Non, il vous demande une clé API. Donc, c'est pas gratuit, il va aller chercher la clé. Sinon, on peut essayer aussi d'autres, comme Acapella Sound, je pense, Acapella Cloud, je connais pas trop. Vous allez sur français. Ouais, ça aussi, ça vous demande. Mais Amazon Poly, vous décochez l'ID d'accès. Sur Amazon Poly, vous décochez l'ID d'accès, vous choisissez en fait une voix française. Il y a la Belgique, le Canada et la France. Dans les voix françaises, il y en a au moins 4. Donc, je préfère Mathieu. Et puis, la vitesse, le timbre est réglable. Voilà. Non, il n'est pas réglable. Il faut la clé d'accès. Mais sinon, vous pouvez utiliser juste la vitesse et puis regardez ce que ça fait. Tu es en retard. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez qu'il y a un petit décalage, donc on peut augmenter un petit peu la vitesse pour masquer ça. Tu es en retard. Qu'est-ce qui s'est passé? La voix est un peu robotique. Donc, il y a Eleven Lab que les gens aiment utiliser. Mais vous décochez la clé d'appui, il va vous proposer en fait une des voix. Vous pouvez voir plein de voix. Et là, il y a les voix masculines, les voix féminines et tout. Donc, vous choisissez une voix française. Donc, dès que vous choisissez une voix française, bon, il y a que des voix américaines disponibles. Vous pouvez choisir le IBM Watson. Et sur IBM Watson, vous avez 3 voix françaises. Donc, on va choisir Nicolas. Et sur IBM Watson, l'avantage, c'est que vous pouvez choisir la timbre. Bon, je vais mettre du 3 et lui dire de répéter ça. Donc, regardez. Écoutez plutôt. Bon, ça a craché, donc vous pouvez repartir en fait sur l'outil. Le problème. Tu es en retard. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, vous avez entendu le timbre de la voix plus, c'est plus. Et vous avez une voix grave. Il y a aussi celui que j'aime bien, le Microsoft Azure. Et lui aussi, il est paramétrable. Bon, on va mettre un timbre de 2, vitesse normale. On va aller. Vous avez beaucoup de voix en fait, beaucoup de voix en français, France. Vous choisissez Denise, Héloïse, Henri par exemple, et là vous lui faites vous lui faites répéter la phrase. Tu es en retard. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est un peu robotique. De toute façon, vous pouvez essayer en fait. Il y en a beaucoup ici. Il y en a beaucoup. Donc après un réglage, en fait, la voix robotique disparaît un peu. Voilà, moi, j'ai l'habitude d'utiliser. Tu es en retard. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, celui de Microsoft Azure. Donc, il y a Rémi aussi. Il y en a beaucoup, en tout cas. Vous pouvez explorer beaucoup d'options. Tu es en retard. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, donc là, après avoir fini ça, vous pouvez, c'est enregistré, en fait, ici. Et vous pouvez mettre ça sur vos montages. Voilà, c'était tout pour ce tuto, pour les voix IA et les voix neurales. Donc, concernant les text-to-speech, les TTS, voilà.